Bonjour Jamie, bienvenue sur la fanpage de Radio Jam entre parenthèses l'officiel. Nous sommes en compagnie d'un illustre homme, j'ai envie de dire, on a la chance de le recevoir aujourd'hui, Fortuné, donc à qui on va poser une certaine série de questions. Bonjour tonton. Bonjour. Ça va bien? Ça va. On vous a pas trop fatigué pendant l'émission? Non, non, mais ça m'a fait beaucoup voyager. J'ai l'impression que c'est vous-même qui avez fatigué un peu. Non, non, j'avais affaire à des gens qui savaient ce qu'ils faisaient, ils savaient ce qu'ils voulaient. Et moi, bon, j'étais là pour me prêter au jeu. Oui, oui, j'étais bien fatigué, mais j'ai Dieu merci. Alors là, maintenant, ce qu'on va faire, on va se plier à un petit exercice. On va inviter tous les internautes à vous poser des questions. Comme ça fait longtemps aussi, d'autres vous ont pas vu. On va relayer ces questions, je vais vous les dire. Oui. Et puis, au fur et à mesure, vous allez répondre. Alors, comme le démarrage est un tout petit peu lent, il y a Babarita qui est ici, qui a déjà des questions de prévues. Bonjour, Fortuné. Bonjour, Babarita. Ça va bien? Ça va. D'accord, on va surfer un peu sur la vieille époque. On va parler de Qui fait ça? Acteur émérite de cette série à succès, j'ai envie de dire ça comme ça. Oui. Alors, qu'est-ce que tu retiens de cette grande expérience cinématographique? Je retiens de ce moment-là beaucoup de nostalgie, beaucoup de générosité de la part de mes anciens qui étaient sur place. Des personnes qui ne nous ont pas rejetés, des personnes qui nous ont accueillis et qui nous ont permis de peaufiner notre profil de comédien. Et puis bon, on faisait le théâtre avec les tripes, on faisait le théâtre avec le cœur. Eux, la dimension donc audiovisuelle, c'est-à-dire là, maintenant on était au cinéma, elle s'est passée simplement parce qu'on avait cette chance-là de compter sur eux. Oui, c'était une très belle expérience. Si c'est à refaire, je le referai avec la même joie, les mêmes pulsions, et puis bon, voilà. C'était une très belle époque. D'accord. Et la série se diffusait sur le petit écran, mais à un moment, on ne te voyait plus. On s'est posé plein de questions. Qu'est-ce qui s'est passé pour ce retrait? Oui, mais ce n'est pas moi seulement qu'on ne voyait plus. C'était toute la série, c'était l'émission qui avait disparu. Vous savez, je vous explique, vous êtes dans la communication, vous êtes dans... Lorsque le responsable est nommé, il lui appartient d'écrire sa page. Celui qui a été nommé, excusez-moi, que je ne veux pas citer, que je ne peux pas citer, par correction, par éducation aussi, parce que l'exercice que je suis en train de faire ne demande pas forcément qu'on le nomme, a dit que lui, la satire, ça ne l'intéressait pas. Ça ne l'intéresse pas, ça ne l'intéresse pas. Or, nous sommes des comédiens qui allions dans ce sens. Il lui avait été donné la possibilité de garder une seule équipe sur les deux. Il y avait Faut pas fâcher. Il y avait Qui fait ça. Il a préféré donc laisser de côté Qui fait ça pour garder Faut pas fâcher parce que, dit-il, Faut pas fâcher était dans la logique peut-être de ce qu'il pensait, c'est-à-dire la fiction. Nous, on faisait de la satire, c'est-à-dire informer, éduquer, et voilà. Donc, c'était pas la même chose. Donc, ce n'était pas moi seul, mais c'était toute une équipe qui ne rentrait plus, si vous voulez, dans le visuel, bien dans la prospective du directeur de cette époque-là. Voilà. Ça marche. Alors, il y a beaucoup de personnes qui réagissent sur le live Facebook de la page Radio Jam, entre parenthèses l'officiel, qui sont d'ailleurs très contents de vous revoir. On a Abel Kadjo, Serge David Kadjo, Guy Landry-Oni qui dit coucou l'artiste, Hervé Zagbalé, qui dit bonjour, content de vous revoir. Et Kadjo, David et Abel Kadjo qui ont à peu près la même question que je vais donner en même temps. Bonjour grand frère, parle-nous un peu de toi, situation matrimoniale et le nombre d'enfants. Et Abel Kadjo qui demande bonjour, je voudrais savoir ce qu'il fait comme activité maintenant. Comme activité maintenant, comme c'est la dernière préoccupation, je la prends. Comme activité, on va parler de mon actualité. Mon actualité ou théâtrale ou cinématographique. Oui, je l'ai dit tantôt, de me répéter, on vient de finir 26 épisodes pour le compte de TV5 Monde. Et c'est bon, voyage de rêve avec des comédiens, un casting formidable. Il y a certains comédiens que je connaissais, mais d'autres que je ne connaissais pas, mais qui m'ont fait très plaisir, qui m'ont démontré qu'on avait peur pour rien. Quand je dis nous, je parle de certains comédiens comme moi qui ont un certain âge qui pensaient que il n'y aurait plus de la relève, c'est ça. Donc, ce sont des jeunes gens formidables qui savent écouter et puis qui étaient vraiment dans ça, quoi. Waouh! La rage.
Le rôle ne joue pas avec. Non, c'est un corps à corps avec le texte, un corps à corps avec... non, c'était formidable. Et puis, des techniciens ivoiriens. Waouh! Non, je les salue tous. Je salue donc, s'ils peuvent voir, je salue toute l'équipe de Voyage de rêve, tant les techniciens que les comédiens. Je leur dis bravo. Cette belle aventure m'a fait beaucoup de bien. Ça, c'est pour l'actualité. On vient de finir. Mes dernières apparitions télé, c'est avec Delta, ma nouvelle famille, où je tiens le rôle de John Secret. Un homme bizarre avec des idées tordues, mais qui tient la route parce que justement, il a l'art de pouvoir se dissimuler et de réagir, de ressortir, de réagir. En tout cas, mais, pas un escroc, mais c'est un homme d'affaires. Mais pratiquement sans affaires. Et puis, John Secret, il a des secrets, mais des secrets, disons, parlons justement des secrets de John Secret. C'est rien du tout. Mais c'est un rôle de composition que Delta, Madame Akissi Delta m'a permis d'incarner. Très content. Ça me convenait et puis bon, c'était pas lisse. Il fallait donc mettre la comédia de arte, c'est-à-dire de créer des comédies de situation dedans pour pouvoir donner un peu de volume au rôle. MAC, mes livres, je m'en suis donné à cœur joie. Vous allez voir quand ça viendra. Et puis bon, pour ne pas... Je suis maître de cérémonie. Je vis donc de mon art. Régulièrement, j'anime des cérémonies de mariage, baptême, d'anniversaire, de tout ce que vous pouvez imaginer. Même si vous pensez que le profit de votre parent mort peut prêter à ce que je vienne justement gérer la cérémonie, ça ne me gêne pas. Il est mort, mais il sera bien enterré, ce qui est sûr. Donc, bon, c'est pas morbide ce que je dis, mais voilà, c'est pour dire que les cérémonies, c'est les cérémonies. Toutes les cérémonies sont, voilà. Donc, oui, je suis marié. Je suis père de 2 enfants. Ma fille a fait l'université, elle travaille. Mon fils, j'ai mis 8 ans entre les 2 enfants. Mon fils, lui, il est en G2, en première G2. Là, excusez-moi, vous ne voyez pas mon alliance, parce que sur le tournage de Voyage de rêve dont je parlais tantôt, j'ai perdu l'alliance sur le tournage. Je suis en train de me préparer financièrement pour aller rencontrer donc les joailliers, pas les joailliers, ceux qui ont, les bijoutiers qui à l'époque nous ont aidés avec naturellement le modèle de madame pour pouvoir donc sortir. Je peux dire le nom de la bijouterie? C'est en face de ces gens, ça s'appelle Aseki Oro. J'aime la qualité et ce sont des gens formidables. D'accord, ça marche. Allez, pour les personnes qui nous prennent en marche, nous sommes toujours en compagnie de l'acteur Fortudé. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser là sous le live. On a juste encore 5 minutes à passer en votre compagnie, 5 minutes max. J'aimerais revenir un peu sur Voyage de rêve. Est-ce qu'on peut avoir un peu la trame Voyage de rêve, c'est un jeune scénariste ivoirien qui s'appelle Commandé Koulibaly, qui a travaillé à l'époque avec Faut pas hacher, qui a travaillé avec nous sur des spectacles au Palais de la Culture, qui est un garçon très brillant, très observateur, très tenace aussi, qui a écrit un scénario qu'il a proposé à TV5 Monde. Naturellement, il y a M. Badi, qui est un jeune producteur ivoirien, mais qui vit dans les îles, on dit parce que Guadeloupe, Antilles et tout ça, et il a déjà fait 2 projets dont je ne connais pas le catalogue, et qui a été intéressé. Il s'est mis avec un autre qui s'appelle Paul White, qui lui aussi est scénariste. Et ensemble, là-bas de la France, ils sont venus avec une équipe rencontrer Commandé Koulibaly. Il paraît que ces échanges l'ont fait peut-être 5 ans. Et quand ils ont bouclé leur projet, ils ont fait un casting auquel nous avons naturellement postulé. Et je vous assure... Doudoune, toi et Barbarita et toute l'équipe, quand ça passera, vous allez aimer. Ouais. C'est pas de l'humour moi y'a dit. C'est des dialogues vraiment très relevés avec une technique d'écriture, moi qui m'a complètement plu. Les réalisateurs, ils étaient 3. Il y avait un réalisateur américain, c'est par bloc, 26 épisodes de 6 ou bien de 10. Le premier bloc, c'était un Américain. Le second, s'appelle bon, il a un nom bizarre en tout cas, mais c'est un grand, une pointure internationale. La seconde, qui est l'une de nos sœurs que je connais mieux,
qui fait les maternelles sur TV5 Monde. Elle s'appelle Angela Akereburu. Et on a une autre réalisatrice ivoirienne Niava, qui est sur Marina oui. Niava. Et ensuite, un jeune Fidèle Kofi, un jeune Ivoirien. Ça, vraiment, un garçon qui nous a. C'est une équipe forte. Ouais. Ah non, c'est une équipe forte. C'était un formidable moment de partage, un formidable moment de voyage et surtout de découverte. Parce qu'on a découvert beaucoup de régions. Le voyage, c'était. Je te dis, bon, je veux pas, je dis seulement, lève un petit voile sur la trame. Le gars, il organise un voyage pour se remplir les poches au départ. Et il veut que chacun paye 150 000 francs pour un voyage de rêve. Et il leur dit que ce soit un quart formidable. Tu parles. Entre la publicité et la réalité, c'est le jour et la nuit. Il va leur mettre une guimbarde. Une guimbarde, et puis c'est quoi? C'est les badjans. Un badjan qu'il a peinturé, et puis badjan mollo, l'essentiel c'est d'arriver. Et attends, je t'explique. Maintenant, il veut fuir, c'est-à-dire il veut fuir cette réalité. Il veut donc faire ce voyage, prendre l'argent, parce que les gars le guettent, il doit de l'argent à beaucoup de personnes. Il se rend compte que sa maîtresse, il veut la dribbler en même temps, il veut partir sans elle. La maîtresse, elle est au courant du voyage, elle se renseigne, elle arrive. Il y a un passager, Oupo qui s'appelle Monsieur Kwaku, qui lui cherchait à fuir sa femme pour aller profiter de ce moment-là avec sa maîtresse. La maîtresse est au rendez-vous. Et au dernier moment, puisque la femme ne voit pas son mari, elle décide aussi d'aller à ce voyage-là. Voici Oupo qui est coincé. Et puis il est assis où? Il est assis entre la femme, la maîtresse et ses enfants. Sur le même voyage. Il y a des braqueurs qui ont braqué une chose, un établissement, et puis qui ont caché l'argent quelque part. On ne sait pas comment ça s'est passé. Voilà. Nous, tu vas nous dire la suite à la fin. Le reste, on va donner rendez-vous sur TV. C'est-à-dire, c'est un rebondissement à chaque étape. Chaque épisode était rebondissant. Mais qu'est-ce qui va se passer au prochain? Qu'est-ce qui va se passer au prochain? Mais ça a été tellement bien mené par ces cadreurs, par ces directeurs photos. Donc, on a eu droit à ce qu'il y avait de mieux en matière de technicien cinéma. Ouais, bon. Rendez-vous donc est pris sur TV5. Rendez-vous très bientôt. Vous allez rire aux éclats et pendant longtemps. J'aimerais revenir sur un commentaire de Edwige Kwasi qui dit 54 ans. Vous avez dit que vous aviez 57. 57. C'est pas 54, Edwige. 57. Je suis de 61. Ouais, et toujours aussi frais. Elle avait mis 54. Bon, donc, frère. Allez, comme on a les contraintes de temps, Barbarita va vous poser ces questions en off, mais on va terminer. On est désolé pour les personnes qui sont sur le live si on ne peut pas poser toutes vos questions en même temps. Sinon, comme je l'ai dit tantôt, il y a beaucoup de personnes qui sont contents de vous voir venir. Richemont, Fio Bli, Richard Boifo, Franck Isidore Kwasi qui dit mon préféré Fortuné, s'il vous plaît, dites-nous aujourd'hui votre secret. Et puis, il y avait des personnes comme Fadiga, le Milanais, et Guy Landry Oni qui dit vous avez quel niveau d'études? Vous êtes très éloquent dans vos interventions et j'aimerais savoir par la même occasion si vous êtes professeur d'anglais. Non. Donc c'est sur ça qu'on va terminer. Non, je ne suis pas professeur d'anglais. Niveau d'études normales, je ne prétends pas avoir fait les universités et autres grandes écoles de la place, non. J'étais à l'école jusqu'en classe de première. J'ai été bloqué par, à l'époque, ce qu'on appelait le proba. Le bac probatoire qui m'a collé aux fesses pendant très longtemps au basque. Bon, naturellement, je me suis vengé en me disant qu'il fallait lire beaucoup, il fallait me cultiver. Pour la formation d'acteur, je me suis formé sur le tas. J'ai eu la chance d'avoir croisé le chemin de John Jongos, comme je le disais tantôt, qui lui était aussi un acteur émérite, talentueux. Parce que vous connaissez que le côté chanteur de John Jongos. Moi, je connais le côté acteur, le côté comédien, tout genre, conteur. Il est acteur, il est conteur. John Yongo, c'est incroyable. Moi, j'étais en admiration devant ce gars-là quand je revenais de l'école. Il est en train de bosser ses textes. Et moi, je prenais les textes afin qu'il puisse les mémoriser. Dans l'un dans l'autre, en faisant cet exercice-là, c'est comme ça que je suis devenu comédien. Et quand j'ai vu que je ne pouvais plus, j'étais en rupture de banc. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait.
Voilà, Ça sinon, marche. allez, Allez, tonton Fortuné, on va te laisser aller te reposer. Ok. C'était en tout cas un plaisir de te revoir. Qu'est-ce que tu as envie de dire à toutes ces personnes qui sont contentes de Mais te j'ai voir envie de maintenant? leur dire que je leur retourne cette affection, que Dieu les garde, que Dieu fasse que nous ayons la chance de vivre nos rêves. Le rêve, c'est quoi? Le rêve, c'est pas avoir forcément des choses ostentatoires, posséder des choses ostentatoires. Le rêve, c'est de se lever le matin, comme on se réveille, en bonne santé, se tâter, se toucher, voir sa femme et ses enfants s'épanouir, dire merci à Dieu, embrasser la vie avec beaucoup de positivisme et naturellement laisser une traçabilité naturellement positive. Il ne faut pas laisser n'importe quoi. Éduquer ses enfants, aimer Dieu, aimer ce qu'on fait. Moi, je pense qu'on pourra dire waouh, parce que Dieu sera passé par là et nous aura transformé le temps de vie en un temps de féerie. Voilà. Très bon conseil pour terminer. Allez les amis, on se donne rendez-vous très très vite pour un autre quart d'heure live de l'invité. Merci beaucoup, tonton Fortuné. De rien. Allez.